Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la saison 11 de The Walking Dead, premier épisode, review comme je l'ai dit plusieurs fois, et vous pouvez aller voir mes différentes vidéos que j'ai faites sur The Walking Dead et des lives. Chaque lundi matin, il y aura une review d'un épisode de The Walking Dead, épisode par épisode, toute cette saison 11, les 24 épisodes qu'il va y avoir, et on commence donc directement par ce premier épisode qui était juste excellent, je me suis régalé. Je n'ai pas grand chose à reprocher, bon, quelques petits détails, mais on va commencer donc par le commencement, c'est-à-dire, eh bien, l'expédition pour aller dans ce métro, l'expédition pour aller chercher des vivres. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'aspect dark qu'on retrouve, et ça faisait longtemps qu'on n'avait plus cet aspect dark, cette peur du zombie, cet aspect on avance vers l'inconnu. Moi, je pense, depuis la saison 5, surtout la saison 6, que l'arrivée à Alexandria a fait beaucoup de mal à la série, notamment aux personnages qui se sont sédentarisés, qui sont restés un petit peu dans leur confort entre quatre murs. Certes, ils ont été malmenés et du coup, en saison 7, ils ont dû faire des expéditions à l'extérieur, et c'est ce qu'il y avait de très intéressant durant la saison 7. Mais sinon, globalement, ils ont été assez protégés, et on avait perdu cette peur du zombie, ce voyage vers l'inconnu que l'on avait sur les 4 premières saisons et demie, et on le retrouve dans cet épisode. L'ambiance est dark comme rarement il y a eu dans la série. Tout ce tunnel, du coup, ça se passe, c'est très peu d'éclairage, ça contribue vraiment à l'ambiance angoissante. Des personnages qui sont tous badass, je vais y revenir. Oui, j'apprécie Alden, je ne fais pas partie des détracteurs de Alden, je l'apprécie même si pour l'instant il a fait juste quelques apparitions dans l'épisode, mais j'espère qu'il va avoir de l'importance dans la saison. Quoi qu'il en soit, c'est Negan et Maggie. Negan et Maggie sont au cœur de cet épisode et je pense qu'ils vont être au cœur de cette saison, en tout cas la première partie. La bande-annonce nous laissait entrevoir du très très lourd. Malheureusement, la bande-annonce nous en a trop montré, plus que cet épisode, puisque pas mal d'images de la bande-annonce de la première saison sont issues de cet épisode 1. La bande-annonce nous en a montré encore plus, du coup le suspense est un petit peu gâché, je vais y revenir. Et pour tout ce qui est partie Commonwealth, c'est-à-dire Ezekiel, Yumiko, Princess et Eugene, c'est excellent. C'est fidèle aux comics. L'interview de Lance, enfin l'interview, le questionnaire de Lance pour faire partie du Commonwealth, en tout cas pour les nouvelles personnes qu'il découvre, c'était super, c'était savoureux, les réponses, vraiment Princess est excellente, Paola Lazzaro, actrice formidable dans The Walking Dead. Toute cette ambiance qu'il y a avec voilà, ceux qui portent les tenues, les soldats du Commonwealth, et puis Mercer. Mercer, c'est juste copie conforme aux comics. L'acteur, ils l'ont trouvé, ils l'ont formidablement casté. Alors j'ai regardé forcément en version originale, sous-titrée. La voix déjà, rien que la voix en impose. L'acteur est excellent. C'est exactement le même. Vous prenez le comics, vous le transposez à l'image, c'est les mêmes. La même barbe, la même tenue, tout pareil. Et puis sans parler, il parle très peu dans l'épisode, mais sans parler, il en impose énormément. Alors je reviens donc sur la première partie, Negan et Maggie dans les tunnels. Le groupe est aux abois, ils n'ont plus rien à manger. On commence avec une séquence excellente, avec énormément de personnages féminins. Lydia, Rosita, Magna, Kelly, Carol bien évidemment, et Maggie, qui sont toutes dans cette espèce de bâtiment. On ne sait pas si c'est un bâtiment de l'armée. J'ai cru voir un drapeau des États-Unis et il y a pas mal de fusils, donc ça a l'air d'être des militaires qui sont morts et qui sont encore à l'état de rôdeurs, mais des rôdeurs. Et là, je voudrais remercier le travail de Greg Nicotero qui a fait un boulot exceptionnel encore une fois. Les zombies, enfin les rôdeurs sont super bien designés, le maquillage, les prothèses, c'est du très très bon boulot d'une manière générale sur tout l'épisode. On a cette séquence où ils vont chercher des rations de survie et où ils mettent leur vie en danger, et il y a une goutte de sang de Daryl qui tombe. À un moment donné, Daryl est blessé, il y a une goutte de sang qui tombe sur le visage d'un des rôdeurs qui va se réveiller par l'appel du sang, et ça va réveiller tous les autres rôdeurs. Et on a cette séquence excellente avec encore une fois Carol qui est formidable, qui est jusqu'au boutiste.
Elle va prendre des risques pour encore une fois ramener un maximum de vivres. Elle va être la dernière à sortir. On craint pour les personnages. On se dit pourvu qu'il y en ait un qui tombe pas, parce que s'il tombe, il va se faire bouffer. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de crainte comme ça pour les personnages de la part des zombies, puisque c'était les menaces humaines qui avaient pris le dessus durant toutes les dernières saisons. Donc déjà on commence avec une séquence d'une dizaine de minutes entièrement féminine quelque part, avec les femmes qui ramassent les provisions et les hommes du dessus qui les protègent à l'arc ou à l'arbalète. Excellente introduction pour cette saison. Et puis ensuite, donc, ils reviennent au camp. Ils rencontrent, donc Maggie retrouve des anciens compagnons à elle de son ancienne communauté où elle était absente de la série, donc pendant les 6 ans où elle a été absente de l'intrigue. Et ils décident de faire une expédition vers l'ancien camp où ils étaient, camp qui a été ravagé par les Reapers, donc le groupe dont on a pu apercevoir un membre dans les épisodes bonus. Je ne sais plus si c'était le 17 ou 18 d'épisode, je crois que c'était le 17. Et donc, ils décident d'aller vers cet ancien campement, sachant que ce groupe d'ennemis vont être extrêmement dangereux. Ils agissent comme des fantômes dans la nuit. Et pour ça, ils vont faire un groupe. Et dans ce groupe, eh bien, ils vont amener Negan, qui n'a pas vraiment eu le choix, qui est venu contre son gré. Et lui, il commence à flipper parce qu'il se dit Maggie, elle veut me faire la peau. Depuis qu'elle est revenue, elle pensait que j'étais enfermé en prison. Pour elle, ça allait tant que j'étais enfermé. Maintenant, je suis libre. Eh bien, elle va vouloir me faire la peau. C'est pour ça qu'elle m'amène dans un endroit où elle n'arrive pas à gérer. Elle ne sait pas ce qui va se passer. Elle nous amène dans un tunnel étroit. On pourrait être encerclé par des rôdeurs. Et il va commencer à essayer de diviser un petit peu le groupe entre ceux qui vont se rallier à son opinion et ceux qui vont rester fidèles à Maggie. Il va essayer de diviser un peu le groupe en disant voilà, Maggie elle fait n'importe quoi et en fait elle est obsédée par moi, elle veut me tuer et elle vous entraîne dans sa vengeance et ça va mettre votre vie en danger. Certains vont dire ben Negan il a raison, ça a beau être un con, il a raison, et d'autres vont dire non, Maggie a raison et toi tu n'as que ce que tu mérites, sois encore content d'être en vie. Et on va avoir ce face-à-face Maggie-Negan qui est juste exceptionnel, où on sent que Maggie a envie de tuer Negan, mais voilà, comme elle lui dit, celle que je suis maintenant te tuerai sans hésiter. Mais il reste encore un petit peu en moi du Maggie de l'époque, et ce petit peu qui reste en moi me dit de te garder en vie. Mais attention, me chauffe pas trop, sinon je te colle une balle. Negan, on sent qu'il flippe. Il est vulnérable, ça fait plaisir de le voir de cette manière-là, et puis ça fait plaisir de voir qu'il est intelligent, il ne veut pas risquer sa vie pour sur n'importe quel coup de tête, qu'il est réfléchi, qu'il essaye aussi de garder le groupe, on va dire, à l'abri du danger. Mais ce qui m'a un petit peu déçu, c'est le fait que Daryl a toujours pas compris que Negan avait changé. Après, est-ce qu'il a réellement changé? Je vais vous en parler dans quelques secondes. Ceci dit, voilà, Daryl est un petit peu trop sans arrêt à manquer de respect à Negan, je trouve. N'oublions pas tout ce par quoi Negan est passé. Certes, c'était une ordure quand on l'a découvert, mais depuis, il a risqué sa vie pour sauver Lydia, pour sauver Carol, enfin non pas Carol, pour sauver Judith, pour sauver Lydia. Et il a fait un pacte avec Carol, il a risqué sa vie pour aller tuer Alpha et une partie des chuchoteurs. Donc faut pas oublier quand même qu'il mérite un peu de respect. Et c'est vrai que Maggie n'était pas là pour voir tout ça. Et je trouve que Daryl est un petit peu ingrat par rapport à Negan, qui a eu l'occasion de lui sauver la vie. Donc quand ils avaient été capturés par les chuchoteurs, Negan a prouvé qu'il avait changé. Alors est-ce que Negan a réellement changé? Et c'est cette fin d'épisode qui nous laisse, j'ai envie de dire, sur le cul, hein, pour être vulgaire, qui nous laisse sur le cul parce que voilà, Maggie est la dernière à vouloir se hisser sur le toit d'une locomotive de métro. Juste avant elle, c'est Negan qui monte. Juste derrière elle, c'est énormément de rôdeurs qui sont en train d'essayer de l'agripper. Et lui, Negan, a la possibilité de lui tendre le bras pour l'agripper, pour la sauver. Et il ne le fait pas. Et elle tombe. Et ça, pour moi, c'était totalement imprévu, mais en même temps, je regrette qu'on en ait eu trop dans la bande-annonce, parce que dans la bande-annonce, on a vu qu'ils bossaient ensemble. On sait que Maggie va s'en sortir, parce que c'est beaucoup d'images inédites, même s'il y a pas mal d'images issues de ce premier épisode, il y a aussi beaucoup d'images inédites, et on le voit dans les images inédites, on voit qu'ils bossent ensemble, qu'ils coopèrent ensemble, qu'ils dialoguent ensemble, qu'ils s'entraident.
Donc quelque part, ce suspense qu'on aurait pu avoir et qui aurait été excellent, il a été éventé à cause de la bande-annonce. On en montre trop. La bande-annonce de 3 minutes en montre beaucoup trop. C'est dommage. Quoi qu'il en soit, ça fait quand même son petit effet. On se dit qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va penser à sauver sa peau? Est-ce qu'il va la laisser en se disant elle me menace, ben, je vais la laisser se faire bouffer? Ou est-ce qu'il va lui sauver la vie? J'avoue que j'aurais aimé qu'il tende le bras pour la sauver. Ceci dit, bon, pour la suite, forcément, vu qu'ils s'entraident dans le reste de la bande-annonce, c'est qu'il va y avoir une explication, soit un retournement de situation, quoi qu'il en soit. J'ai hâte de voir la suite, ça me hype à un niveau maximal. Et puis pour la partie Commonwealth, comme je vous disais, on a cet interrogatoire. Et puis, à l'issue de cet interrogatoire, on a Princess qui est... Princess, elle est excellente. Elle observe énormément, elle a une mémoire photographique. Elle arrive à cerner les faiblesses de tel et tel personnage, le comportement. Et ça va leur permettre donc de s'échapper en prenant les tenues de certains soldats. Mais au moment de s'échapper, Yumiko, donc c'est d'abord Princess qui va lui dire, et ensuite Yumiko va regarder le tableau des personnes qui ont laissé des messages pour leurs proches recherchés, et elle va s'apercevoir que sa sœur jumelle, est là, elle est au Commonwealth, elle est vivante, et du coup Yumiko va rester au Commonwealth. Il faut savoir que dans les comics, c'est Michonne qui a la place de Yumiko. Yumiko est à Alexandria ou la colline, je ne sais plus, mais c'est Michonne qui part en expédition. Et Michonne a exactement le même rôle que Yumiko, c'est-à-dire que c'était une avocate avant, mais ça on l'a découvert, on le sait. Et c'était une avocate douée qui pensait avoir perdu sa fille, et sa fille est vivante et elle est au Commonwealth. Du coup, Michonne, dans les comics, reste au Commonwealth. Et Yumiko a pris l'arc narratif de Michonne. Au lieu que ce soit sa fille, c'est sa sœur jumelle, puisqu'elle dit qu'elle se ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc, très probable que Yumiko ait le même arc narratif par rapport au fait qu'elle va devenir avocate, puisqu'elle a des compétences. D'ailleurs, durant l'interrogatoire, elle dit qu'elle a fait Harvard et Oxford, je crois. Donc, ça laisse augurer de la fidélité par rapport aux comics. L'arc du Commonwealth est très intéressant, c'est pas mon préféré, mais de toute façon, c'est l'arc final de la série, des comics, puisque les derniers tomes et la fin de l'histoire se passent dans les comics. Il y a pas mal de différences aussi, puisqu'il y a des personnages qui sont dans la série, qui ne sont plus dans les comics, et inversement, comme Rick, qui est toujours dans les comics et qui n'est plus dans la série. Donc il va y avoir des différences, mais pour l'instant, tout ce que l'on a vu, ça reste très fidèle, et ça augure du très très bon pour la suite. J'espère me régaler autant la semaine prochaine. Je ne doute pas que cette saison sera de haut niveau. En tout cas, il y a des moyens financiers. Vu le nombre de cadavres, de rôdeurs qu'il y a dans ce métro, il y a des moyens financiers. Alors au début, ça s'ouvre sur un plan avec Daryl de dos, avec un fond vert assez dégueu, il faut le dire. Ça se voit très clairement que c'est du fond vert. Mais c'est pas très gênant parce que la majeure partie de l'épisode se passe dans des lieux réels, du concret, du palpable. Ça se voit, que ce soit cet entrepôt où il y a plein de militaires morts, où ils vont chercher des rations, que ce soit le métro avec son ambiance très dark, ou le Commonwealth, un très bon début de saison. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode, ce que vous avez aimé, moins aimé. Oui, je spoil un petit peu sur le comics, mais bon, c'est normal, à moins qu'il y ait de majeures différences. Sinon, si c'est à peu près la même chose, je vous spoilerai des choses du comics, faut le savoir. Ce sont des reviews, bien évidemment, 100% spoilers. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et moi je vous retrouve très vite pour The Walking Dead et beaucoup d'autres choses. Portez-vous bien, bonne semaine, et ciao tout le monde.